Les hommes, bien qu'envieux, respectaient sa force et son habileté. Mais personne ne soupçonnait le fardeau qu'il portait. Le soir venu, après une journée épuisante, Quam se préparait pour sa chasse nocturne. La transformation à minuit était un rappel cruel de sa malédiction, et il ne pouvait se permettre de faillir. Ces nuits étaient une quête incessante pour trouver une femme prête à partager sa couche. Il devait user de tout son charme et de son charisme pour séduire rapidement, car le temps jouait contre lui. La vie nocturne du village d'Ankaz était vibrante. Les feux de camp illuminaient les rues, et les sons des tambours et des chants résonnaient dans l'air. Les jeunes dansaient et les anciens racontaient des histoires. Quam se mêlait à la foule, ses yeux scrutant la moindre opportunité. Son sourire enjôleur et ses paroles douces étaient ses armes les plus puissantes. Les femmes, séduites par son allure et ses manières, se laissaient facilement charmer. Mais pour Quam, chaque nuit de passion était une épreuve, une lutte contre le temps. Il ne pouvait s'attacher à aucune d'elles, car son cœur était enfermé dans une cage de peur et de désespoir. Les relations qu'il entretenait étaient superficielles, certaines étaient mariées, d'autres étaient des jeunes filles naïves. Chaque conquête ajoutait à sa réputation, mais aussi à sa culpabilité. Il voyait le chagrin et la confusion dans les yeux des femmes qu'il laissait derrière lui, et cela le rongeait de l'intérieur. Pourtant, il ne pouvait se permettre de ressentir de la compassion, car sa vie en dépendait. Une nuit, alors que la lune était haute dans le ciel, Quam rencontra Akosua, une veuve récente, lors d'une fête de village. Akosua était belle, mais son visage portait les marques de la tristesse et du deuil. Quam, touché par sa vulnérabilité, se rapprocha d'elle avec des intentions mitigées. Il savait qu'il devait la séduire, mais il ressentait aussi une étrange connexion avec elle. Akosua, attiré par la gentillesse apparente de Quam, se laissa entraîner par ses paroles réconfortantes. Ils dansèrent ensemble sous les étoiles, et pour un moment, Quam oublia sa malédiction. Mais à mesure que minuit approchait, la réalité le rattrapa. Il se rappela le serpent venimeux qui le menaçait chaque nuit. Il intensifia alors ses efforts pour séduire Akosua, malgré le poids de la culpabilité qui l'étreignait. Ils passèrent la nuit ensemble, et Akosua, bien que réconforté, se réveilla avec un sentiment de vide. Quam, quant à lui, se sentit encore plus emprisonné dans son rôle de séducteur. Chaque nouvelle conquête ajoutait une couche de souffrance à son âme déjà torturée.